Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Crodams Ludique. Alors aujourd'hui nous allons vous parler de l'extension Outsiders du jeu Skytear qui vient de sortir dans les magasins. Alors d'abord on va vous parler des Outsiders et de leurs cartes. Et après on fera un point aussi rapidement sur les cartes de pouvoir qui sont avec, puisque dans la boîte, comme on voit ici. Voilà, vous aurez donc les 4 Outsiders et donc 4 cartes forcément des Outsiders et 48 cartes de pouvoir. Alors tu veux commencer par lequel? Eh ben par le premier. On va parler du Seigneur des Ancêtres. On va vous montrer la figurine. Voilà, type aztèque. Sympa. Bien sympa. Alors lui, on va regarder sa carte un peu plus près. Seigneur des Ancêtres. Donc placez le Seigneur des Ancêtres adjacent à un sbire allié. Donc celui-là, contrairement à celui de la boîte de base, il arrivera adjacent à un allié, comme il l'indique. Donc il a les facultés invoquer les ancêtres, donc faites apparaître un sbire allié, avancer et conquérir, déplacer le jeton contrôle ciblé de un hexagone, C'est fort. submerger, choisissez un sbire allié du champ de bataille et placez-le adjacent à un autre sbire allié du champ de bataille. Donc lui, ouais, il va être pas mal dans le contrôle. Au niveau des sbires ou... C'est fort hein, parce que les sbires c'est quand même ce qui permet de prendre le pas hein, sur l'adversaire au niveau du contrôle des jetons de contrôle, donc il est plutôt pas mal. Et on peut quand même faire donc, un déplacement comme n'importe quel héros, donc il aura 2 en attaque plus une carte, c'est une attaque au corps à corps. Il a 19 points de vie et 1 en armure. Oui, parce qu'on rappelle que les outsiders doivent... Enfin, celui qui prend le contrôle de l'outsider fait 3 actions avec l'outsider. Jamais 2 fois la même action, hein, comme c'est le cas déjà pour les héros. Et parmi les actions, bon, il y a celle disponible sur sa carte, mais il y a également le déplacement, l'escarmouche, l'attaque, et c'est ça, c'est tout. Et c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, ouais. Ok, on va prendre... Allez, le suivant, Terreur de la Nuit. Terreur de la Nous, Nuit. on a eu l'occasion de le tester Ouais, sur une partie. Oui. Une espèce d'ours. Ouais, ours. Je sais pas ce qu'il a dans la main. Un bout de tissu, ouais, il s'est arraché sa chemise. Ah oui, c'est ça. Alors, on le voit bien sur sa carte. Ah oui, c'est ça. Alors lui, il faut le placer sur une case de couverture. Donc, hop. Ça sera dans les buissons, dans les couverts. N'importe laquelle, il ne précise pas, donc n'importe où sur le plateau de jeu. Il a un cri cauchemardesque. Vous pouvez pousser chaque héros touché de une case et appliquer leur lenteur. Donc là, c'est une zone d'effet. Donc on voit le point blanc, c'est le lanceur du sort, donc l'outsider. Et ça, c'est les cases touchées par... ça sera les 3 hexagones. Voilà. Après, la grandeur redoutable. Placer le héros ciblé adjacent à la terreur de la nuit sans fin et appliquer désarmement à ce héros. Donc désarmement, pour rappel. Qui réduit les dégâts de 2 au supérieur. Et soif de sang, appliquer frénésie au héros allié ciblé adjacent. Donc frénésie qui permet de faire une attaque supplémentaire. C'est ça. On n'a pas la restriction d'une seule attaque par tour. On dépense quand même les points d'action, mais on peut faire une attaque. Voilà. Donc lui il a 3 en attaque, si par cas on sait faire une attaque avec lui. Plus une carte. Voilà, plus une carte, 18 en point de vie et une armure. Donc lui il va plutôt être dans le côté je mets des bonus malus quoi. Ouais. Enfin, c'est ça, hein, il met des conditions. Ouais, même un petit côté embuscade, ouais, c'est pas mal. Bah, c'est pas mal parce que. Il pique quand même 3 dégâts plus une carte, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et puis bon, le mettre lenteur et désarmement, ça peut être quand même bien handicapant. Hein. Donc lui, il va être plus dans le côté condition. Alors. Allez, le fléau de Puido. Alors, on regarde la figurine rapidement. Espèce de samouraï. Ouais, avec une épée enflammée. On a du mal à faire monter. Sympa aussi. Allez, on va regarder sa carte. Alors lui, il est un peu spécial, hein, parce qu'on l'avait un peu regardé déjà. Le fléau de Puido remplace un héros allié dans ce dôme. Ce héros est possédé. À la fin de cette activation, placez le héros possédé à côté du fléau de Puido.
Donc il a Fureur inconsciente. Le fléau de puits d'eau inflige 3 dégâts plus une carte à l'ennemi ciblé adjacent. Le héros possédé perd 1 dégât plus une carte de points de santé. C'est un peu la roulette, mais bon. Siphon d'esprit. Le héros ennemi ciblé adjacent perd la moitié de ses points de santé arrondis au supérieur et le héros possédé perd le même nombre de points de santé. Donc là... c'est pas facile à jouer, ça peut être un parti à prendre. Si par exemple, en tant que héros, il nous reste un point de vie qu'on sait qu'on va mourir en fait, je pense rapidement, on se sacrifie. Ça dépendra... Enfin, je pense que ça dépend des scénarios qu'on a. Par exemple, si on a une carte scénario qui fait tuer des héros, je sais plus comment. Ah oui, les conditions de victoire, tu veux dire. 3 héros, par exemple. Oui, ça peut être un... Tout à fait, ouais. Et après, la poursuite implacable. Donc, déplacer le fléau de puits d'eau de 3 cases. Le héros possédé gagne rapidité. Donc, rapidité, on rappelle, on gagne 2 cases supplémentaires. Au lieu de bouger de 3 cases, on en bouge de 5. Okay. Il fait quand même 3 dégâts plus 2 cartes. Donc, c'est pas mal. 18 points de vie et pas d'armure. Ouais, il est assez complexe à jouer. Peut-être en effet, comme tu dis, dans une partie où une des conditions de victoire c'est de faire un maximum de morts héros. Ouais, oui, pourquoi pas. Ou quand on est soi-même un héros qui a beaucoup de points de vie ou la capacité de se régénérer aussi. Parce qu'il y a des gens qui se soignent, hein, donc ils s'en fichent de se mettre des dégâts parce qu'ils peuvent se soigner facilement. Ouais, exactement, ouais. Faut voir. Faut voir. Bon, après, t'as des héros qui ont 18 points de vie et il y en a, ils commencent avec 14 ou 15. Donc, je pense qu'il n'est pas facile à jouer, faut voir. À tester. Après, à tester. Et, donc, après, Batman, moi j'appelle. Le sombre sentinelle. Il a un faux air de Batman. La figurine, c'est vrai que la position avec la cape sur le côté. Ouais. Donc ça c'est pour le 4e héros. La sombre sentinelle. 4e outsider. Ouais, outsider, pardon. Sachant que certains outsiders sont des anciens héros déchus. Il me semble. Bah tous, hein, on peut les jouer, on peut utiliser les figurines, ils ont tous une carte de héros. C'est ça, c'est ce que je pensais. Alors vas-y, hop, là, ici, donc lui, on place la sombre sentinelle adjacente à une tour ou à un nexus. Voilà, donc il a la capacité enrochée. Les dégâts de la sombre sentinelle deviennent perforants, donc ça veut dire qu'il ignore les armures. La sombre sentinelle effectue une action d'escarmouche. Voilà. Trancher, la sombre sentinelle a plus un dégât d'escarmouche et la sombre sentinelle effectue une action d'escarmouche. Et frapper, les actions d'escarmouche peuvent blesser les sbires ennemis. Parce qu'on se rappelle que les escarmouches ne visent que les héros. Quand on fait une escarmouche, on peut attaquer normalement, en temps normal, que les héros, mais lui, il peut... Voilà, donc là, la sombre sentinelle effectue une action d'escarmouche. Donc en gros, il peut, s'il le souhaite, effectuer 3 escarmouches dans le même tour, puisqu'il a 3 capacités différentes, hein, qui sont, comme il peut les faire sur sa carte. C'est plutôt pas mal, surtout qu'il y en a une qui peut viser les sbires. Bon voilà, ouais, ça va être pour du DPS quoi, de l'attaque de héros et de sbires. Ouais, c'est pas mal. En plus, il se met proche d'une tour ou d'un nexus, donc si t'es proche de sbires a priori. Donc, si t'es un peu en difficulté, hop, tu le mets vers ta tour qui est un peu en difficulté, il peut faire le ménage. Ouais, sachant qu'il a que 2 en attaque, donc à mon avis, c'est pas l'intérêt. Voilà, l'escarmouche sera plus intéressant puisqu'il peut se déplacer en plus d'une case, plus une autre case. Bon, voilà, il a 19 points de vie et 1 en armure. Ouais, lui, je pense qu'il va être. Il faut espérer piocher les bonnes cartes. Quand tu fais escarmouche, il faut espérer piocher. C'est un peu de l'aléatoire, mais bon, là, il peut faire 3 escarmouches dans le même tour, donc bon, il y a quand même des possibilités. Ils apportent quand même, voilà, chacun un gameplay assez varié et différent. Quoi. Donc, on va regarder les cartes. On va regarder les cartes de pouvoir qu'il y a dedans. Alors, il y en a 16 différentes, 3 fois les mêmes. 3 fois les mêmes. Chaque carte est présente en 3 exemplaires. Alors, nous avons la neige aveuglante. Donc, appliquer des armements à chaque héros ennemi touché. C'est une attaque de zone et elle peut jouer en réaction. En action et en réaction, donc un peu n'importe quoi en fait. Donc ça c'est pas mal parce que pour 2 mana, si on se fait attaquer, on peut balancer ça en réaction. Et c'est surtout que... Ouais, et ça va faire sur la zone, donc pas mal. Ça peut réduire les dégâts. Ça évite de prendre cher quoi. Et surtout que la condition elle reste jusqu'à ce que les héros soient fatigués. Donc si vous mettez une condition un héros qui est déjà fatigué, il l'aura pour le prochain tour. Donc ça peut être pas mal. Ça pour ces 3 cartes avec un +1, bon c'est pas... Alors ça c'est une carte que j'aime vraiment. Envoûtement, j'aime bien la jouer cette carte. Donc tuez le sbire ennemi ciblé adjacent et faites apparaître un sbire allié. Ah ouais, c'est carrément. Donc elle est géniale. Bon, elle a un -1.
Mais bon, elle offre un sbire, on peut tuer un sbire. Oui, on tue un sbire et on en fait voilà, apparaître juste en dépensant 2 mana. Après, voilà, c'est-à-dire que si vous avez la chance de la piocher, d'avoir dans votre deck de pouvoir, tant mieux. Mais après, c'est vrai que si vous la tirez... Bon, là, en 3 exemplaires. Ouais, mais si vous la tirez pour faire les dégâts, une attaque, malheureusement, bon, après, voilà, c'est une carte qui est puissante, mais elle a son côté... C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en principe, les cartes puissantes, elles ont des moins. Donc voilà, 3 exemplaires. Elle est super cool, moi, je la prends souvent. C'est pas mal, hein. Donc après, gouffre, une carte de réaction. Cibler une case dans un rayon de 2 cases. Pousser chaque héros qui est adjacent d'une case. Ça peut être pas mal, hein. Donc là, c'est une réaction, en fait, on peut pousser, du coup, on peut fausser une attaque d'une case. Et on peut ça, ou on peut, quelqu'un, par exemple, je pense à un héros qui a... c'est pour les héros qui ont déjà joué, par exemple, qui sont à 3 cases d'un jeton de contrôle, et donc du coup, qui compteront. Ouais. On peut le repousser, par exemple, à 4 cases, et il ne pourra pas compter dans le contrôle du jeton. Oui. Donc ça peut être pas mal. Ou en réaction, un héros qui vient t'attaquer, qui arrive pile poil au corps à corps, hop, tu lui fais ça. Ou à distance, qui sera plus à 3 cases, par exemple, c'est pas mal, ouais. Donc 3 cartes, pareil, et une autre, donc épuration naturelle. Donc ça aussi, c'est très fort. Piocher 3 cartes pouvoir. Donc là, pour se refaire la main, sachant qu'on peut avoir que 7 cartes dans la main. Elle coûte quand même 3 mana. Mais elle coûte quand même 3 mana, mais bon, pour se refaire la main... Après, toujours pareil, voilà, moins 1, puisque ce sont des cartes puissantes, elles n'apportent pas de grand intérêt pour le combat. Alors, maintenant, on va passer sur les rouges. Donc, arène de flamme. Le lanceur ne peut être ciblé que par des héros adjacents. Une petite carte... pas mal, c'est une réaction, donc par exemple, quelqu'un qui attaque à distance, cool, hein. Quelqu'un qui attaque à distance, on lui dit, tac, c'est pas possible. Je peux être ciblé que par des attaques de héros adjacents. C'est royal. Surtout si t'as en face un mage qui fait des sorts de magie qui ignore l'armure. Carrément, pour un mana, en plus, c'est plutôt pas mal. Accalmie, appliquer lenteur au héros ciblé et piocher une carte pouvoir. Voilà, donc là ça permet à la fois de piocher une carte pouvoir et à la fois de mettre un malus sur un ennemi. Donc lenteur, ça fait qu'on se déplace de plus qu'une case. Voilà, donc une carte qui rapporte plus en combat. Esquive, ça c'est pas mal justement pour les attaques à distance ou pour les attaques au corps à corps. Placer le lanceur dans une case ciblée dans un rayon de 2 cases. Voilà. Donc pour se rapprocher ou s'éloigner, voilà, parce que c'est en réaction. Oui, c'est ça. Donc dans les deux sens, on se fait attaquer, on peut faire esquive, ou on veut attaquer, on fait une esquive. Tout à fait. Bon voilà, c'est une carte qui coûte 2 mana mais qui rapporte 0 en c'est pas trop cher, 2 mana. C'est des cartes qui jouent dès le deuxième tour. Et ensuite, inarrêtable. Donc là, c'est que pendant la phase d'action, donc avec le héros actif. On applique frénésie et rapidité au lanceur. Donc là, en gros, on va faire de la castagne pure et dure. On va chercher à faire du voilà, sur un dégâts. gros, rapidité, on bouge de 5 cases et on fait 2 attaques au corps. Voilà, donc ça peut faire... et un petit plus 1 quand même. C'est cool. Et toujours bon, 3 mana quand même, hein, donc ça commence à faire des cartes qui ont un certain coût. Allez, on va regarder les vertes. Alors, on a le tunnel souterrain, c'est une carte de réaction. Ciblez un sbire allié adjacent, placez-le sur une case adjacente à un autre sbire allié du champ de bataille. Donc là, c'est pareil, pour sortir un sbire d'une attaque, ça peut être assez sympa. Carrément, parce que c'est en réaction. C'est en réaction, 1 mana. Et en plus elle rapporte celle-là, en attaque. Ouais. Plutôt pas mal. Ensuite, on a Racine d'épine. Donc pareil, carte de réaction. La prochaine fois que le héros ennemi ciblé adjacent doit être déplacé par un effet, cet effet est annulé. Donc ça, c'est... si, on le bloque en fait, il est bloqué. Par exemple, comme c'est une pile d'actions qui se superposent les unes aux autres, si par exemple quelqu'un essaye de faire un truc pour déplacer on peut jouer celle-là pour lui dire bah non, tu peux pas te déplacer, t'es bloqué, enfin, ça peut être pas mal. Pour 2 mana, c'est pas très... trahison. Pour 2 mana, un autre héros ciblé adjacent effectue une action d'attaque, de déplacement ou d'escarmouche gratuitement et est considéré comme allié lors de cette action. Ah oui, donc un autre héros ciblé ennemi en gros. Ouais. Parce qu'il précise pas, mais ennemi. Adjacent effectue une action d'attaque, de déplacement, d'escarmouche et comme un allié, carrément. Ça peut être un... oui. Ben ouais. C'est trop cool, tu prends la... En fait, je pense qu'ils ont mis... Alors, s'ils ont pas mis héros ennemi, c'est juste un autre héros ciblé. Ça peut être n'importe qui. C'est-à-dire que tu peux le faire sur un allié. Sur le tien, et sur celui d'un ennemi. C'est cool. Ouais. Ouais. C'est cool.
Ah là, ça peut... 2 mana en plus, c'est pas cher. Non, pas très cher, non. Et riposte, donc carte de réaction. Le lanceur gagne plus 2 en armure. Infligez un dégât aux sbires adjacents ciblés. C'est fort Cool, ça. Ça c'est fort. En plus, rapporte 2 que mana. un, elle coûte que 2 mana. Ça c'est fort. C'est pas mal. Allez, ça c'est pour les vertes. Là, et là, pour les jaunes. Alors, ombre mortelle. Lorsque le héros ennemi adjacent résout son prochain effet de déplacement, placez le lanceur sur une case qui lui est adjacente et en ligne de vue de ce héros. Donc, en gros, bah, vous allez vous déplacer en même temps que votre ennemi. Voilà, et à côté de lui. En réaction, 1 mana. Voilà. Par exemple, s'il veut s'éloigner, bah, non. Hop. Tempête des charmes. Donc là, c'est en action. Infligez 2 dégâts perforants au héros ciblé adjacent et à chaque héros ennemi qui lui est adjacent. Voilà, quand il y a des héros qui sont un peu proches les uns des autres, ça peut être pas mal. Ouais. Ça va faire un truc, c'est pas un truc de zone, mais presque. Et voilà, 2 mana, une carte qui coûte, qui rapporte plus 1 en attaque, donc voilà, plutôt pas mal. Ouais, intéressant toi. Incarnation cauchemardesque, pardon. Infliger 3 dégâts à l'ennemi ciblé, donc là c'est carrément du dégât en réaction. En plus, on peut l'utiliser en réaction carrément. Donc là il n'y a pas de. Il n'y a pas de subtilité. Imagine, tu te déplaces et tu lui fais ça, il lui restait plus beaucoup de points de vie, tu l'as tué avant qu'il te, carrément, avant qu'il te tape. Surtout qu'il coûte que 2 mana, donc c'est pas non plus. Je veux dire, à partir du 2e tour, on peut l'utiliser, donc c'est pas quelque chose de. Et avec un +1. Ouais, ça c'est cool, c'est cartes. Ça, c'était les cartes qui étaient affiliées. Voilà. Affiliées à Horace, aux factions. Voilà, et après, et ça, c'est les cartes neutres, mais on les a déjà, je crois, dans le paquet de alors base. oui, il faut savoir que parmi les cartes là de pouvoir, parmi les 16 cartes représentées en 3 chacune, il y en a qu'on avait déjà dans d'autres, dans la boîte de base, et il y en a qui sont propres à l'extension de l'Outsider. Exact. Bon, je sais pas vous dire lesquelles, hein, mais... Donc là, on n'a pas les spirituels, donc défausser toutes les cartes pouvoir de la carte du héros ciblé. Donc ça c'est cool parce que en fait, si on se souvient bien des règles, quand on défausse les cartes pouvoir de la carte du héros, c'est comme s'il avait regagné ses manas. Donc on peut rejouer autant de cartes pouvoir qu'il y a de mana disponible. Exactement. Donc ça peut permettre, par exemple, j'imagine un truc genre au 4e tour, on peut jouer du coup 8 points de mana quoi. C'est énorme. C'est énorme. Ça Exactement. peut être un combo de fada si... surtout que elle ne coûte pas de mana celle-ci pour la jouer. Elle coûte pas de mana. Donc on joue ça, on joue nos 4 mana, on joue ça et on peut jouer. On est au mana. tour 4, voilà. Tu joues tes 4 mana et tu rejoues 4 mana derrière. Et avec un peu de chance, tu t'en as 2. Bon après, t'as que 7 cartes dans les mains, donc c'est pas la fête non plus. Mais enfin, j'imagine on peut se faire un combo de fada. C'est puissant. Voilà, il y a moyen de faire un truc de fou. Donc voilà pour le contenu de cette extension. On a testé que celui-là pour le moment, voilà, qui c'était pas mal. Ça a permis de faire un peu de varier les plaisirs. Ouais, ça change voilà, du type d'outsider. Donc celui-là, ah oui, celui-là c'était celui avec les désarmements. Ouais, les bonus-malus. Ouais, bien pénible. Je l'ai pas mal utilisé en attaque en fait, parce qu'avec ses 3 dégâts et sa carte, ça m'a bien servi. Et t'as mis frénésie souvent à ton héros. Ouais. Je me souviens à chaque fois que tu l'as fait. Ouais, parce que souvent c'est moi qui ai contrôlé qui ai réussi à contrôler le don. À chaque fois, ouais, tout à fait. Et faut voilà. faire d'autres parties en testant les autres. Exactement. Celui-là, le rouge, là, il m'intrigue. Il faudra le tester. Faut voir, ouais. Parce qu'à mon avis, il est opportuniste. Il doit... Ça doit être très difficile à tester. Et je pense que c'est un petit peu au dernier moment que tu te dis est-ce que je prends le contrôle de l'Outsider, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Peut-être dans les premiers tours, c'est pas intéressant. Faut attendre un peu d'avoir entamé les points de vie. Je sais pas, c'est compliqué, je pense, à jouer. Faut voir. Faut voir avec les cartes pouvoir qui ont été données en début de partie aussi. Enfin, il y a plusieurs variables. Donc voilà pour cette petite présentation d'extension. J'espère que ça vous inspirera et ça vous donnera envie d'émanciper votre jeu de base, pour ceux qui ne l'ont pas. Et puis, ben voilà. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Au revoir!